Salut tout le monde, je suis complètement ravie de vous rencontrer dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment raisonner à partir d'une hypothèse. L'objectif de notre leçon est savoir formuler adéquatement une hypothèse pour aboutir à une conclusion. Donc voilà. Le titre de notre leçon se compose de deux mots essentiels qu'on doit expliquer. Donc, il y a le mot raisonner et le mot hypothèse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire raisonner et qu'est-ce que ça veut dire hypothèse? Donc, raisonner, tout simplement, c'est réfléchir. Raisonner, c'est réfléchir ou bien utiliser la raison pour réfléchir et analyser des faits et trouver finalement des explications logiques. Donc, raisonner, en général, c'est réfléchir ou bien utiliser la raison, bien sûr, pour réfléchir. Et bien sûr, on réfléchit pour trouver des explications qui sont logiques. Hypothèse, c'est une explication présentée comme possible, une explication qui n'est pas certaine, une explication qui est possible. Alors, lorsque je dis, par exemple, le professeur est absent parce qu'il est malade. Alors ici, je suis certaine de mon explication. Alors, je suis sûre et certaine que le professeur est absent parce qu'il est malade. Mais si je dis le professeur est absent, peut-être il est malade. J'ai donné une explication ici. Peut-être il est malade, mais je ne suis pas sûre de mon explication. Je suppose. Mon explication est possible. Peut-être il est malade. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je fais une hypothèse. Une explication qui est possible. Une explication qui n'est pas certaine. Donc, hypothèse, c'est une explication présentée comme possible, mais pas tout à fait certaine pour déterminer les causes d'un fait. D'accord? Alors, pour déterminer les causes d'un fait, on émet ou bien on formule une hypothèse. Donc, comment raisonner à partir d'une hypothèse? Comment? Alors, pour répondre à cette question, je vous invite à prendre la page 97 de vos manuels de français parcours. Alors voilà, j'ai ici le texte, la page 97. Je vais essayer de lire le texte et on va essayer tous ensemble de répondre aux questions pour savoir comment raisonner à partir d'une hypothèse. Je lis le texte. Si les forêts disparaissent, la Terre sera exposée à des dangers écologiques. Si les forêts disparaissent, ça veut dire qu'il n'y a plus de forêt, la Terre sera exposée à des dangers écologiques. Écologique, ça veut dire environnemental, ça veut dire relatif à l'environnement. C'est parce que les forêts jouent un rôle essentiel dans la vie des hommes et de la terre. Conserver l'eau, fournir des ressources. Il faut donc la protéger. Donc, je relis le texte. Si les forêts disparaissent, la terre sera exposée à des dangers écologiques. C'est parce que les forêts jouent un rôle essentiel dans la vie des hommes et de la terre. Conserver l'eau, fournir des ressources, il faut donc la protéger. Question numéro 1. Je dégage le thème de ce texte. Donc, de quoi parle-t-on dans ce texte en général? Donc, comme vous remarquez, on parle de la forêt. Les forêts,
les forêts disparaissent, les forêts jouent en et, il faut donc protéger les forêts. Donc, en général, le thème, c'est la forêt. Deuxième question, je précise d'après le texte si les forêts sont disparues, premier tiré, ou bien peuvent disparaître, deuxième tiré. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Sont disparus ou bien peuvent disparaître? Bien sûr, on va choisir la deuxième réponse. Pardon, peuvent disparaître. Donc, je relève le mot qui le montre. Qu'est-ce qui montre que les forêts peuvent disparaître? Donc, c'est le mot si. La conjonction de subordination si. Si les forêts disparaissent ici, c'est une condition. Alors, ce qui montre que les forêts peuvent disparaître, c'est la conjonction si. Et je passe à la troisième question A. Je précise si la Terre est exposée au danger écologique ou bien peut être exposée au danger écologique. Alors, quelle est la réponse que vous allez choisir ici? Donc, la Terre est exposée au danger écologique ou bien peut être exposée au danger écologique. Donc, bien sûr, on va choisir la deuxième réponse. La Terre peut être exposée au danger écologique. Alors, comment peut-on justifier le choix de cette deuxième réponse? B. Je justifie ma réponse en utilisant une phrase complète. Alors ici, on peut dire que le premier fait, ça veut dire la disparition des forêts, est indispensable pour que le deuxième fait se produise. Je répète, le premier fait, qui est la disparition des forêts, est indispensable et nécessaire pour que le deuxième fait, ça veut dire l'exposition de la Terre à des dangers écologiques, se produise. Donc le fait ici n'est pas certain. La Terre peut être exposée au danger écologique. C'est un fait qui n'est pas certain. Mais il va se réaliser que si le premier fait se réalise. Donc le premier fait est indispensable pour que le deuxième fait se produise. Et on passe à la quatrième question. Je relève la conséquence liée à cela. Donc, je fais une hypothèse ici. Je ne suis pas sûre. Je fais une hypothèse si les forêts disparaissent. Alors, quelle sera la conséquence? Quelle sera la conséquence? Donc, si les forêts disparaissent, donc la conséquence sera la Terre sera exposée à des dangers écologiques. Donc, c'est la conséquence. Je relève la conséquence liée à cela. La Terre sera exposée à des dangers écologiques. Maintenant,
cinquièmement, je relève les raisons de l'importance de la forêt. Quelles sont les raisons de l'importance de la forêt? Donc, le texte toujours. Alors, voilà. C'est parce que, ici, on est en train d'expliquer la raison pour laquelle les forêts sont indispensables. Donc, c'est parce que les forêts jouent un rôle essentiel dans la vie des hommes et de la terre, comme par exemple conserver l'eau, fournir des ressources. Donc, les forêts jouent un rôle essentiel dans la vie des hommes. Donc, ils servent à conserver l'eau, fournir des ressources et ainsi de suite. Bien sûr, il y a d'autres raisons. Alors, je relève les raisons de l'importance de la forêt. Donc, la terre joue un rôle essentiel dans la vie des hommes et de la terre, conserver l'eau et ainsi de suite. Sixièmement, je relève les parties du texte qui correspondent à une hypothèse. Donc, quelle est la partie du texte qui correspond à l'hypothèse? Donc, la première phrase correspond à l'hypothèse. Si les forêts disparaissent. Ici, je fais une hypothèse. Donc, si les forêts disparaissent. Quelle est la conséquence de cette hypothèse? Donc, la conséquence, c'est la Terre sera exposée à des dangers écologiques. Et quelle est l'explication donnée? Quelle est l'explication ici qui explique les raisons de l'importance de la forêt? La phrase qui explique les raisons de l'importance de la forêt. Donc, les forêts jouent un rôle essentiel dans la vie des hommes et de la terre. Donc, l'explication donnée, c'est ça. Et quelle est la conclusion à laquelle on a abouti? Donc, vous remarquez, on a fait une hypothèse. Cette hypothèse-là a une conséquence, un résultat. On a donné des explications pour expliquer le rôle de la forêt dans la vie des hommes et de la terre. Et enfin, pourquoi enfin? Pour aboutir à une conclusion. Pour arriver enfin à une conclusion. Donc, cette conclusion, il faut protéger les forêts. Il faut protéger les forêts. Donc, la conclusion, il faut protéger les forêts. Alors, je répète, hypothèse, si les forêts disparaissent, donc, cette hypothèse a pour conséquence la Terre sera exposée à des dangers écologiques. On a avancé des explications ici pour expliquer l'importance de la forêt dans la vie des humains. Les forêts jouent un rôle important dans la vie des hommes et de la terre. Pour arriver enfin à une conclusion, c'est qu'il faut protéger les forêts. Septièmement, je relève les mots qui introduisent l'hypothèse. Alors, quel est le mot qui introduit l'hypothèse ici? Si les forêts disparaissent. Donc, le mot, c'est si. Et quel est le mot qui introduit l'explication? Alors, le texte, il y a le mot, donc, si les forêts disparaissent, la terre sera exposée à des dangers écologiques. C'est parce que. Donc, on a utilisé le mot, c'est parce que. Et pour introduire une conclusion, on a utilisé le mot donc. La conséquence. On a vu cette conjonction de coordination dans la leçon de la conséquence. Il faut donc la protéger. C'est une conjonction qui sert à exprimer la conclusion ou bien la conséquence. Donc, il faut donc la protéger.
Donc ici, quelle est la visée de l'auteur de ce texte? Quel est son but? Quelle est sa visée? Alors pourquoi cet auteur-là émet une hypothèse? Donc la visée toujours, c'est qu'on est obligé de protéger la forêt. C'est qu'il faut protéger la forêt. Hein? Donc c'est ça la visée de l'auteur. Il incite les gens à protéger la forêt. Et pour les inciter, il a choisi de faire une hypothèse. Si les forêts disparaissent. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc pour organiser une hypothèse, on adopte le schéma suivant. Alors premièrement, on formule ou bien on émet une hypothèse. Quels sont les moyens pour émettre une hypothèse? Donc on peut utiliser la conjonction de subordination si plus présent plus futur. On a déjà fait cette leçon-là. Les moyens pour exprimer une condition. Ou bien on peut utiliser l'expression au cas où plus le conditionnel. Et il y a bien sûr d'autres moyens, je suppose. Il est à supposer plusieurs autres moyens. On peut utiliser seulement le conditionnel pour exprimer l'hypothèse et ainsi de suite. Donc, on essaie, alors au cas où doit être toujours suivi du mode conditionnel. Donc, on va essayer de refaire cette phrase-là en utilisant l'expression au cas où. Donc, si les forêts disparaissent, donc au cas où les forêts plus conditionnel. Au cas où les forêts disparaîtraient. Au cas où les forêts disparaîtraient, la terre serait toujours le conditionnel. La terre serait exposée à des dangers écologiques. Donc, on peut utiliser pour émettre une hypothèse, on peut utiliser l'expression si, la conjonction si plus présent plus futur disparaissent et sera, ou bien au cas où plus conditionnel. Conditionnel dans les deux propositions. Donc, au cas où les forêts disparaîtraient, la terre serait exposée à des dangers écologiques. Donc, je répète, pour raisonner à partir d'une hypothèse, on adopte pour réfléchir, en utilisant une hypothèse, on adopte, il faut suivre le schéma suivant. Donc, formuler une hypothèse en utilisant les moyens si plus présent plus futur, au cas où plus conditionnel ou bien d'autres moyens. Deuxièmement, annoncer une explication. Donc, développer une explication. Alors, quels sont les moyens pour annoncer une explication? Donc, on peut utiliser l'expression « cela prouve que », « cela montre », c'est parce que, ou bien d'autres moyens qu'on a vus pour expliquer. Et finalement, faire une conclusion. D'ailleurs, le but ici, c'est d'aboutir à une conclusion. Et cette conclusion, on peut l'introduire avec donc, alors, ou bien d'autres mots pour aboutir à une conclusion. Et enfin, vous allez dans cet exercice suivre les étapes du raisonnement, les mêmes étapes du raisonnement qu'on a fait ensemble. Donc, rédiger un raisonnement à partir de l'hypothèse suivante. Donc, l'hypothèse, c'est les neiges du pôle Nord fonderaient. Les neiges du pôle Nord fonderaient. Donc, pour faire une hypothèse, vous pouvez utiliser le moyen que vous voulez, si plus présent plus futur, ou bien au cas où plus conditionnel. Donc, alors, quelle sera la conséquence après? Alors, quelle sera la conséquence de cette hypothèse-là? Expliquer et développer cette idée. Expliquer et développer. Et à la fin, il faut aboutir à une conclusion. Quelle sera la conclusion de cette hypothèse? Donc, vous allez suivre les mêmes étapes du raisonnement qu'on a fait ensemble. C'est la fin de notre séance aujourd'hui. On se verra, Inch'Allah, dans une autre séance prochainement. Merci.